Bonjour mes chers abonnés, bienvenue à nouveau sur cette chaîne McTower Noir et Français qui ne s'adresse pas uniquement aux Noirs, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un thème qui touche tous les hommes et qui nous touche indirectement, on va dire. La grossophobie. La grossophobie, on en entend beaucoup parler ces derniers temps, ces dernières années, ces 2 dernières années en fait. Et parmi les gens qui ont vraiment énormément parlé de la grossophobie, il y a diverses actrices ou ce sont souvent des actrices en fait qui parlent de ça, de la grossophobie, dans les émissions de télé, les diverses émissions comme ça se discute, etc. Je suis victime de discrimination parce que je suis grosse, etc., etc. Mais vous devez comprendre quelque chose. La grossophobie, c'est porté principalement par les femmes et pas par les hommes. Les hommes ne parlent pas vraiment de grossophobie, ils parleraient de pilule noire. Enfin, pour ceux d'entre vous qui savent ce que c'est la pilule noire, parce que moi je suis pilule rouge. Mais la pilule noire, en fait, va dire, bon voilà, je suis obèse, bon ben, j'ai aucune chance avec les meufs. Sauf que les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Une femme qui est obèse, qui est... Moi, je vous demande de vous référer à l'IMC, hein, ce que c'est l'IMC, par exemple. Une femme qui est obèse, c'est une femme qui a un IMC qui est très élevé. Enfin, c'est-à-dire que son poids par rapport à sa taille est beaucoup trop élevé. Donc, je sais pas moi, 1m50, 90 kg, 80 kg, c'est beaucoup. Ok, ça commence à faire beaucoup. Vous tendez vers l'obésité modérée à l'obésité morbide, sévère, etc. Or, là, la grossophobie, c'est quoi? C'est des gens. Donc là, vous avez deux images d'illustration. Vous avez donc à gauche une modèle ronde. C'est ça qu'on va appeler une ronde. Hein, voilà. Elle est grosse. Voilà, évidemment, hein, ça se voit, vu ses hanches là et tout, c'est bien chargé, etc. Et à droite, vous avez Tess Holliday, qui est une des ambassadrices de ce mouvement anti-grossophobie, puis vous voulez plus size, etc. Alors moi, personnellement, j'aime bien les rondes, mais Tess Holliday, vous devez savoir que c'est une dame qui est pas très grande, et elle est super lourde. C'est plus de 100 kilos, hein, c'est dans les 120 kilos par là, son poids. Et donc, là, on est dans le trou. Est-ce qu'elle est devenue comme ça à cause de la société, à cause du fait qu'il y a trop de gras dans son assiette? Est-ce que c'est notre faute si on la trouve grosse et que c'est pas bien? Mais être obèse, ce n'est pas bon pour la société, pour la santé déjà, premièrement. Et puis, les hommes ne trouvent pas ça sexy. La majorité des hommes ne trouvent pas ça sexy. C'est les fétichistes qui sont intéressés vraiment par les femmes très, très grosses. Et on l'a vu, il y a une émission, vous pouvez la trouver sur YouTube. Je préfère les grosses, je crois. Et ça se discute. Non, c'est pas ça se discute, c'est à l'émission. Ah, j'ai oublié. Mais bon, vous tapez j'aime les grosses, vous allez trouver. Vous avez des mecs, souvent c'est des mecs tout maigres. Ils adorent ça, la femme qui fait dans les 120, 130, 150 kilos. Voilà, il y a toujours des grossophiles. Sauf que les femmes qui sont obèses, elles n'aiment pas les fétichistes. Elles les détestent. Tout ça, c'est l'hypergamie féminine. Les femmes veulent quoi? Qu'est-ce qu'elles recherchent? Elles recherchent de la bite de haute qualité, de la bite haut de gamme. Et le fétichisme, en général, c'est pas loin d'être un sous-homme. C'est généralement un gars très maigre, tordu, pas très riche, voilà, qui aime le gras parce que ça le met. Il se sent à l'aise avec tout ça et il se sent riche avec tout ça. Bon, bref. Et elles, les ambassadrices des mouvements anti-grossophobie, ce sont des femmes qui veulent avoir plus de prétendants. Elles veulent forcer les hommes à aimer les grosses. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon et on est vraiment là-dedans aujourd'hui. La grossophobie, la maigrophobie, la petitophobie, la grandophobie. Tout ce que les femmes veulent,
dans cette société actuelle, tout ce qui les intéresse, c'est ce que les gens pensent de leur apparence. Je suis obèse, mais je suis super belle. Je suis obèse, c'est pas pour autant que je dois me mettre avec un grossophile, un fétichiste. Mais justement, je l'avais dit sur le compte d'une grosse, que il n'y a que les grossophiles qui aiment les grosses. Et ça, peu importe le niveau d'études, l'origine sociale, etc. Et la quantité d'argent que tu as sur ton compte. Il n'y a que les fétichistes qui aiment ça. 150 kilos, faut imaginer un peu. Là, par exemple, vous voyez tes solidés pratiquement au naturel, sans maquillage, à la plage. Bon, bah, c'est un peu presque, on n'est pas loin de la baleine qui sort. Voilà, c'est pas une sirène là. C'est ce genre de femme-là qui vous dit, bon voilà, je suis sexy, je mérite le meilleur. Faut qu'on arrête avec ça. Les femmes ne pensent aujourd'hui qu'à une seule chose. Comment faire pour avoir le top du top? Je suis grosse et laide, je peux avoir le top du top. Je peux avoir un homme riche et beau, etc. Et tout ça, c'est pour faire empirer leur hypergamie encore davantage. Hein. Leur hypergamie empire. Avant, vous aviez cette niche de femmes qui, avant les réseaux sociaux, avant les sites de rencontres, vous aviez une niche de femmes qui n'avaient pas trop d'expérience avec les hommes. Vous pouviez vous poser avec. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, le mec qui aime les grosses, qui aime les femmes qui pèsent 150 kilos, 130, 120, ce mec-là, il est considéré comme une sous-merde par cette femme. Et c'est ça le problème, c'est que en fait finalement vous voyez la quantité la quantité de femmes qui s'orientent vers le top des hommes, c'est-à-dire 10%, moins de 10%, même pas, 1% on dira. Combien de gars arrivent à emballer très rapidement? C'est 1%. Et ça empire. Ça empire d'année en année à cause de ces mouvements, mégrophobie, grossophobie, etc. J'ai souffert dans ma vie, on m'a traité de grosse baleine. Aujourd'hui, je vais prendre ma revanche et je prends ma revanche comment? En changeant de statut social, en augmentant mon patrimoine, en me mettant avec un beau gosse, né dans une bonne famille, etc. Moi, je suis obèse, j'ai le droit d'avoir un homme beau, qui fait du sport, qui mange bien, correctement, qui suit sa diète, qui est bien tracé, qui a un beau visage, qui est mince. Faut arrêter. Faut arrêter. Quand on pèse 120, 130 kilos, c'est pas, c'est la nourriture, point. C'est l'alimentation. Voilà. Une grosse ne peut pas grossir uniquement à partir d'air, quoi. Je veux dire, je suis grosse, c'est pas de ma faute. C'est parce que je suis comme ça. J'ai des gros os. C'est ridicule. Non. On peut comprendre jusqu'à un certain point, oui, bon, ouais, peut-être qu'on peut laisser le bénéfice du doute, mais au-delà de 100, on peut imaginer que cette personne a un petit problème avec les Twix, les Mars, et la nourriture un peu bien arrosée. Moi, j'ai déjà, je connais des gens, je me rappelle, moi j'ai une collègue, quand j'étais allé manger avec eux, alors moi je suis allé très peu de fois dans ma cantine, elle a pris un truc. J'en avais deux. Ouais, deux, on va dire deux grosses, on va dire. Elles ont pris double ration, ok? Donc elles ont pris double ration, double steak, d'accord? Avec le plat principal, double ration de fruits, double ration de riz, double ration de steak, plus l'entrée, bonne grosse entrée, plus un bon gros dessert. Donc ces femmes-là, elles vont venir vous dire ouais, mais moi, je mérite d'avoir le meilleur, un homme qui gagne bien sa vie, etc. Le top du top. Non, non. Tu peux pas. Tu es une femme obèse, tu es grosse, tu vas vers les grossophiles. Il y a des hommes qui aiment ça, dire les grosses. Il y a des hommes qui adorent ça. Il y a des hommes, c'est leur fétiche. Tu vas vers les fétichistes, point. Mais les femmes sont devenues complexes. Maintenant, elles veulent tout. Le beurre, l'argent du beurre et le cul du crémier. Elles veulent tout. On s'en sortira pas. Hein.
Bref, pour moi, la grossophobie, ça n'existe pas. C'est juste de l'hypergamie. C'est tout. C'est l'hypergamie. Allez, à la prochaine.